Bonjour à chacun et chacune. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Romains 12. Romains 12 avec le verset 6. Nous avons des dons différents, selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu, qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir, qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner, qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres, qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Ayez un esprit plein d'ardeur. Ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères et vos sœurs dans le besoin. Pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie, pleurez avec celles qui pleurent, vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien aux yeux de tous. S'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Très chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. » Nous venons de lire Romains au chapitre 12, les versets 6 et suivants. Nous ne pouvons pas faire l'économie de le relire chez nous, parce qu'il s'agit là de la manière de vivre les uns avec les autres, pour le bien des uns et des autres, pour faire la volonté de Dieu les uns avec les autres, pour être dans la joie. Je me pose la question chaque fois que je lis ce texte, et même les versets qui précèdent, comment je me situe par rapport à ces textes? Est-ce que j'obéis vraiment à la parole de Dieu? Si je vous demandais les uns et les autres, que tous ceux qui ont servi en tout cette semaine le Seigneur, sans broncher, qu'ils se lèvent. Ça, c'est pour qu'on n'entende pas ceux qui vont dire moi. Il est important de se rendre compte que nos vies sont tournées vers Dieu pour que nous puissions vivre quelque chose que nous recherchons tous, le bonheur. Qui c'est qui recherche le bonheur ici? J'espère que vous êtes volontaires. Il ne s'agit pas simplement d'un principe en général. Il y a même dans l'apport de la parole de Dieu la nécessité de penser que cette parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle, qui apporte donc de la félicité. Nous voulons que les gens soient heureux. Amen. Moi, c'est ce que je désire de tout mon cœur, que les gens soient heureux. Il y a différents moyens. Vous leur apportez un gâteau, vous leur apportez du salé, du sucré, que sais-je. Vous allez faire une visite. Mais il y a quelque chose dans tout ce que nous venons de lire, c'est la manière dont nous vivons les uns avec les autres va nous encourager à être de ces témoins qui apportons une bonne nouvelle en esprit et en vérité. Quand nous disons apporter la parole en esprit et en vérité, ce n'est pas seulement de ne pas tordre l'Écriture, mais c'est que nous vivions vraiment ce que nous disons. Je me souviens d'une petite dame, handicapée, âgée, seule.
Tous ses enfants pratiquement étaient décédés. Elle avait déjà un certain âge, elle avait peu de petits-enfants. Et cependant, les gens allaient la voir pour qu'ils entendent la bonne nouvelle. Parce que malgré les épreuves, malgré tout ce qu'elle vivait, elle était dans la joie. C'est-à-dire dans cette félicité que Dieu donne. J'aime bien, dans le texte, nous devons lire des versets qui se côtoient les uns à côté des autres. Que celui qui dirige fasse avec soin, mais surtout que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Pas par devoir, avec joie. C'est-à-dire que cela fait partie de notre nature. Si je lis un petit peu plus loin, encore une fois, avec un esprit plein d'ardeur, ici et maintenant, soyez prêts à servir. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur, non pas par devoir, mais réjouissez-vous à cause de votre espérance. Qu'est-ce qui alimente votre joie? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, votre joie est pleine et d'autres moments, elle est... Mettez ce que vous voulez à côté. Elle est relative, partielle, à temps partiel. Il y a un moment où la joie, c'est quelque chose qui ne peut pas se départir de ma nature d'enfant de Dieu. On entend dans l'Ancien Testament, on va lire quelques textes, mais on va voir que Dieu se réjouit, veut se réjouir. Ça fait partie de la nature que Dieu nous a donnée aussi en nous créant à son image. S'il y a des moments où je n'arrive pas à me réjouir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui fait obstacle. J'aime ce texte. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Ça n'a pas de sens d'un point de vue de ce monde. Mais du point de vue de la bonne nouvelle, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pouvez bénir ceux qui vous maudissent. Réjouissez-vous avec les personnes qui sont dans la joie et pleurez avec celles qui pleurent. J'aimerais aborder un complément du message que j'ai donné le mois dernier sur la joie aujourd'hui. Il y a quelque chose dans la nature que Dieu fait de nous qui nous transforme pour que notre joie soit une interpellation pour le monde dans lequel nous sommes. Parce que notre joie est liée intimement à notre espérance. Et notre espérance est liée intimement à notre obéissance. Dans l'Épître aux Philippiens que nous avons vu le mois dernier, nous avons pu voir ce verset qui est connu, Philippiens 4.4, vous le connaissez, 4.4, tout terrain. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Est-ce que vous avez retenu que la réjouissance, la vraie réjouissance, celle qui est continue, elle ne se fait pas dans les choses de ce monde, mais dans le Seigneur, dans son œuvre. Plus je regarde et je travaille à l'œuvre du Seigneur, plus je me réjouis. Je me réjouis de le voir à l'œuvre, je le réjouis de le voir m'utiliser pour son œuvre. Oui, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Il y a quelque chose de facile à dire. Mais alors pourquoi? Pourquoi peut-être nous trouverons l'explication dans l'Épître aux Philippiens et dans d'autres Thessaloniciens, pourquoi Paul insiste là-dessus? Je vous rappelle qu'il était en prison aux Philippiens. Il a écrit aux Philippiens et cependant il se réjouit. Parce que cette félicité profonde repose sur quelque chose de bien plus grand que ce qu'il est. Nous avons vu et évoqué que l'obéissance, puisque c'est un ordre, réjouissez-vous, ce n'est pas un conseil, cet ordre, nous devons le mettre en pratique afin que Dieu puisse faire son œuvre en nous. C'est par l'obéissance de la foi que Dieu peut agir en chacun d'entre nous. Autrefois, nous étions rebelles, nous dit Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous ne sommes plus rebelles parce que justement, notre nature veut obéir à celui qui veut être notre réjouissance. Nous avons vu un autre point le mois dernier, c'est que pour pouvoir être reconnaissant, jour après jour, je viens de le dire, pour être réjoui, il faut être reconnaissant. Savoir regarder dans le rétroviseur tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai fait quelques visites hier et certaines personnes m'ont dit, mais quand je regarde dans le rétroviseur, waouh! Avant même que je sois au Seigneur, le Seigneur était présent. Savoir regarder en arrière pour mieux regarder en avant. Parce que lorsqu'on regarde l'actualité, franchement, est-ce qu'il y a des sujets de réjouissance? Par contre,
si je me rappelle que le passé m'indique l'avenir en sachant que le Seigneur revient, j'ai un sujet de réjouissance. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est compliqué au quotidien de mettre ça en pratique avec ce collègue avec ce voisin qui continue à me harceler avec, à l'école, ces personnes qui se moquent de ma foi. Que sais-je? Que c'est difficile vraiment de se réjouir. Je le dis, obéir, être reconnaissant, se rappeler et surtout mettre en pratique la parole de Dieu. La vivre comme je l'ai lu dans Romains 12. Relisez Romains 12. Je suis sûr que vous n'avez pas retenu tous les points que j'ai lus, mais nous sommes tous interpellés par ces versets qui sont des versets du service. Un de mes collègues, quand j'ai commencé à travailler, il me dit « travaille ». Puis le lendemain, il me dit « travaille ». Je dis « j'ai l'impression que je ne travaillais pas assez ». Alors je travaillais. Il dit « pourquoi tu me demandes toujours de travailler ?» Il dit « parce que quand tu travailles, tu n'as pas le temps de critiquer les autres ». Il y a quelque chose de cela aussi dans la vie chrétienne, non? Lorsque je me repose sur mes lauriers, lorsque j'oublie que Pierre nous indique, et de la part du Seigneur, que nous devons faire l'œuvre d'évangéliste, tous, nous devons faire l'œuvre d'évangéliste. Et la Bible n'a pas dit que nous sommes tous des évangélistes au sens du ministère, mais nous sommes tous appelés à témoigner. Si nous ne le faisons pas, nous nous reposons sur les autres. Il est facile alors de dire aux autres, j'ai fait mon temps, c'est à toi de faire ton travail. Il n'y a pas de retraite pour l'enfant de Dieu. La preuve, c'est que notre manière de louer aujourd'hui, c'est comme un entraînement pour l'éternité. Car, désolé de vous l'apprendre, même ceux qui chantent faux, il faudra chanter avec les autres. Et ceux qui chantent juste, vous devrez chanter avec ceux qui chantent faux. Il y a quelque chose dans l'Écriture qui nous interpelle sur notre manière de vivre, qui va engendrer notre nature devant Dieu. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Passez ce que nous vivons au filtre de Dieu. Non pas comme des signes ou des choses que nous voudrions voir, mais comme notre vie étant un signe pour le monde dans lequel nous vivons. Cette petite dame qui avait perdu ses enfants, elle voulait même garder les petits-enfants des autres, elle a gardé notre petite fille, un moment. Cette dame, elle avait un regard sur la vie qui était « je suis heureuse dans le Seigneur ». Je suis aussi des moments où je pleure, elle nous disait, mais il y a tellement de moments où je sais que je me réjouis que dans le Seigneur, je reverrai mes enfants. Dans le Seigneur, je reverrai mon époux. Dans le Seigneur, je reverrai mes frères et sœurs. Il y a une espérance dans la joie qui tient au bonheur que vous assurez aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste encore nous interpeller un tout petit peu. Êtes-vous heureux? Es-tu heureuse? Je pose réellement cette question parce que la joie de l'Éternel n'est pas une joie de l'instant. C'est une joie qui s'inscrit dans la durée et qui porte un autre nom, effectivement, c'est être heureux. Nous chantons à tue-tête, quel bonheur de marcher avec lui. Eh bien, frères et sœurs, si nous ne sommes pas heureux aujourd'hui, c'est peut-être que nous ne marchons plus. C'est peut-être qu'à un certain moment dans nos vies, nous nous sommes arrêtés à regarder les autres. Nous ne devons pas imiter les autres. Nous devons juste répondre à l'appel de Dieu dans le service. C'est pourquoi Romains au chapitre 12, Paul nous indique une liste de choses dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître les uns et les autres. Nous n'avons pas tous les dons. Merci Seigneur. Mais nous en avons tous. Merci Seigneur aussi. Retenons peut-être quelques exemples de la joie de Dieu, puisque finalement, c'est dans la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur que nous devons entrer. Allons chercher un texte dans Néhémie. Dans Néhémie, au chapitre 8. Il y a plusieurs traductions pour ce texte, mais nous en gardons le même sens. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Esdras ajouta, il vient de lire les Écritures, il vient de rappeler à l'ordre le peuple juif, il vient de lui rappeler la demande de fidélité dans l'engagement, la fidélité dans la parole, mais la fidélité dans le service. C'est ce qu'il vient de faire. Pendant plusieurs jours, il a relu les 10 commandements, il a relu la Torah,
Et en lisant la Torah, il est dit dans le texte, et vous pourrez le relire, qu'il y avait des commentaires qui étaient faits. Tout le peuple assistait à la lecture de la parole de Dieu. À l'issue de cela, lisons. Esdras ajouta, « Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Les Lévites, eux aussi, apaisaient le peuple en disant « Calmez-vous, ce jour appartient à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. » Alors tous rentrèrent chez eux pour manger et pour boire, et ils partagèrent leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Le message qu'on leur communiquait, c'est « Soyez fidèles, car Dieu est fidèle. Obéissez, et Dieu vous bénira. » Nous cherchons tant de manières pour pouvoir être bénis, n'est-ce pas? Est-ce que c'est agréable d'être béni? Moi, je dis oui. Nous cherchons des moyens. Le moyen le plus simple, c'est simplement de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il nous faut suivre sa parole. Suivre, l'observer et le vivre. Pas simplement plaquer des choses sur notre vie. Nous ne faisons pas partie de ceux qui faisons un palmarès de tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, pour plaire à Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout ce que nous sommes, que nous pouvons servir efficacement Dieu. Je vous avais peut-être raconté cette histoire d'une belle chorale auquel j'assistais, que je connaissais bien. Et à un moment, le pompier qui est dans les cintres, c'est comme ça qu'on dit derrière, à un moment, il me dit, dans les... Oui, c'est ça, ouais. Et dans les coulisses, voilà, il était derrière, il y a un pompier de service, et il regarde, et à un moment, il vient me voir, il me connaissait, il me dit, Joël, tous les gens dans la chorale ne sont pas chrétiens. Je dis, comment tu sais ça? Il dit, ça se voit. Je dis, comment ça se voit? Il me dit, il y a un certain qui chante de tout leur cœur, de toute leur force, et de l'autre chante juste avec leur voix. Frères et sœurs, ce que vous croyez que vous cachez, le monde le voit. Nous devons prêcher et vivre la parole de Dieu en esprit et en vérité. C'est ça, en esprit et en vérité. C'est en se laissant habiter par Dieu et en étant vrai. C'est pourquoi à un moment il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Une petite dame, il n'y a pas longtemps, et un monsieur aussi, il y a cette semaine, me dit, quand j'allais à l'église, quand petit, je n'aimais pas trop. Je dis pourquoi? Parce que c'est tout le temps la même chose. Et puis quand il y a un deuil, c'est vous vous inquiétez pas, il est avec Dieu. Oui, mais c'est quand même mon père qui est mort, c'est mon frère qui est mort. Il y a un moment où cet esprit et vérité correspondent à l'état dans lequel nous sommes nous, mais qui n'enlève rien au fait que je suis heureux. Qui n'enlève rien à cette félicité de savoir que je suis avec Dieu pour l'éternité. Néhémie 8, verset 10, nous rappelle tout simplement la joie du Seigneur et la joie qui vient du Seigneur. Nous pouvons être tentés de temps en temps à revenir aux joies du monde. Mais nous apprécierons d'autant plus le monde dans lequel nous sommes que nous sommes dans le Seigneur. Que nous comprenons que tout ce qui a été créé, tout ce qui est autour de nous sert le Seigneur. Nous pouvons prendre un autre texte qui se trouve cette fois-ci dans Jean, au chapitre 15. Nous passons au Nouveau Testament pour aller à la rencontre. Nous avions le Père ici, dans Néhémie. Allons voir ce que le Fils en pense. Jean 15, nous lirons quelques versets à partir du verset 9. Même verset 8. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste, quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie, c'est Jésus qui parle, soit en vous et que votre joie soit complète. Dieu désire notre joie.
Et non pas la joie que nous pourrions avoir individuellement, mais que cette joie universelle que nous pouvons communiquer, cette joie qui habite chaque enfant de Dieu, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est pas celle que je peux vivre en disant, ouais, allez, au culte, on a vécu un super truc, c'était waouh. Le culte d'après, ce sera différent. Mais par contre, la présence de Jésus dans nos vies, elle est la même, identique ce matin, et demain, et mardi, et mercredi, et jusqu'à dimanche prochain, et chaque jour. Dieu veut nous remplir de sa joie, et ceci par l'obéissance. L'obéissance à sa parole, qui est résumée dans le fait que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et pour preuve de notre amour pour notre prochain, nous désirons son salut. Il y a là quelque chose de réjouissant qui est lié au fait que je peux parler de Dieu. Combien de fois je me prive de parler de Dieu? Passer une semaine sans parler à quelqu'un de Dieu, c'est s'enfermer dans une fausse joie, celle du souvenir, et pas celle du présent. Je me rappelle, encore une fois, là, des souvenirs de personnes qui étaient plutôt sobres en parole, et lorsqu'elles parlaient du Seigneur, elles étaient très affables. Parce que d'un seul coup, elles se réjouissaient. Est-ce que vous vous réjouissez, vous, de parler du Seigneur? Réellement, je vous pose la question. Parce que si c'est quelque chose qui vous réjouit, alors aspirez à cela. D'ailleurs, n'est-ce pas là le premier des dons auxquels nous devons aspirer? Aspirer au don de prophétie. Ce don de prophétie qui se traduit aussi par celui d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Car les prophéties annoncent le message de Dieu. Et le message de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu veut que personne ne se perde, mais que les gens soient gagnés à salut. La joie de Jésus-Christ, la joie de savoir que nous le laissons agir en nous et nous pouvons, grâce à lui, agir sur les autres d'une certaine manière. Parce que lorsqu'on voit des chrétiens joyeux, ça ne veut pas dire être hilar, encore une fois. La joie, c'est cette permanence de la présence de Dieu qui fait que les épreuves ne prévaudront pas contre cette joie et cette assurance que j'ai du salut. Lorsque les gens voient cela, alors ils peuvent s'intéresser à celui qui donne le vrai bonheur sur cette terre. Je vous repose la question, êtes-vous heureux? Quand vous pensez au Seigneur, êtes-vous heureux? Ou est-ce juste un devoir? Lorsque vous chantez, est-ce que vous faites une forme de cinéma? Il faut que j'ai les yeux fermés ou que je lève les bras. Ou est-ce que vous êtes dans une attitude où vraiment vous tendez les bras vers le Seigneur? Vous tendez votre cœur. Tout est affaire d'esprit et de vérité. Prenons encore un exemple dans Luc au chapitre 10. Nous avons vu le Père, nous avons vu le Fils. Voyons ce que le Saint-Esprit pense de la joie. Luc 10, lisons quelques versets intéressants que j'aime beaucoup aussi dans la parole de Dieu. Luc 10, versets 17 à 24. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent « Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Mais, et lisez bien, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ne vous réjouissez pas de ce que vous pouvez voir et que vous pourriez attribuer à vos propres victoires. Réjouissez-vous tout simplement dans ce qui est original, qui est à la base de tout, le fait que vous êtes dans le Seigneur. Personne. Il est dit dans l'Écriture que rien, ni personne, ni quoi que ce soit ne pourra vous arracher à l'amour de Dieu. Alors je veux juste me réjouir en esprit et en vérité, c'est-à-dire aussi en simplicité, savoir me satisfaire de ce que j'ai. Paul dira, que je sois dans l'abondance ou dans la disette, ta grâce me suffit. C'est aussi ça, être heureux. Non pas se satisfaire d'un minimum, mais se satisfaire du maximum. Parce que dans la grâce de Dieu, Dieu ne peut pas plus nous aimer, mais il ne peut pas moins nous aimer. Je répète, dans la grâce de Dieu,
Dieu ne peut pas plus nous aimer. Il ne peut pas moins nous aimer. Car il nous aime toujours et de manière constante, au maximum de ce que l'on ne pourrait même pas imaginer. Ce qui fait que la grâce de Dieu me suffit. Ainsi, la joie est une expression durable, complète, un don de Dieu qui se vit, qui peut se voir, surtout qui doit se recevoir, qui doit se demander. Ce n'est pas une option annexe. La véritable joie s'inscrit dans la perspective de l'éternité. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de me réjouir aujourd'hui et pour toujours. J'ai envie de le vivre. Et lorsque je ne le vis pas, je ne dis pas, Seigneur, tu aurais pu faire ceci ou cela. Je dis, Seigneur, donne-moi ta joie. Envahis-moi de ta joie, afin que je puisse me satisfaire, même dans les difficultés. Même dans les difficultés. C'est Dieu qui nous invite à être joyeux. Alors, soyez heureux à salut. Allons voir un chapitre 15, dans le chapitre 15 de Luc. Et vous allez voir qu'un petit mot, comme ça, glissé dans des textes que vous connaissez depuis longtemps, peut nous rassembler tous autour de la joie. Dans le chapitre 15, nous avons 3 récits sur le salut. Au verset 3, nous lisons. Jésus dit aux pécheurs, aux pharisiens, à ceux qui l'interrogent. Ce matin, j'ai les pages qui collent de ma Bible. Et Jésus leur dit cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il l'a retrouvé, il est tout? Tout quoi? Tout heureux, nous dit le texte. Qui est le chef du pâturage, qui est le propriétaire ici? C'est Dieu lui-même. Dieu est heureux de voir des âmes qui sont sauvées. Je continue. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » 1% du troupeau, mes frères et sœurs. C'est quoi 1%? 1% du troupeau suffit à réjouir le cœur de Dieu. Nous avons besoin de combien de pourcents de bonnes choses dans nos vies pour être heureux, nous? Et tout simplement, le fait de nous rencontrer ce matin nous rendait heureux. De voir un frère, une sœur, de faire la connaissance avec l'un ou avec l'autre. Avoir la possibilité de se dire cette semaine, je vais témoigner du Seigneur. À Londres, il y a quelques années, il y avait un certain Spurgeon, un jeune qui à 17 ans est devenu prédicateur. Quand il prêchait, il n'y avait pas de Elliott qui faisait la vidéo, il n'y avait pas de gens à la sono. Ils avaient construit un amphithéâtre à Londres, un tabernacle, où beaucoup de personnes, il y avait plusieurs services par jour, on dit que 6-7 services par jour. Mais pendant les services, il y avait des petites dames et des petits messieurs qui écrivaient sur des feuilles de papier un résumé du message du jour. Et en rentrant, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils le mettaient dans les boîtes aux lettres. Et le dimanche d'après, il y avait 10% de personnes en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas les choses par devoir, mais contents, heureux du message qu'ils avaient reçu. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de le partager. Vos prédicateurs sont-ils si nuls que vous n'ayez pas envie de partager l'évangile qui vous partage? Il y a un moment où je dois me poser la question, non pas pour savoir ce que le pasteur, les anciens ou qui que ce soit fait dans l'Église, ce que je fais dans le Seigneur. Et je saurai pourquoi je ne suis pas si heureux que ça. Je saurai pourquoi mes joies sont juste furtives. C'est dans le service que nous trouvons notre bonheur. Dieu lui-même est en plein service. Dans ce 7e jour qui est le sabbat, il nous cherche, frères et sœurs. Il nous cherche en tant qu'enfants de Dieu pour nous ramener sur le bon chemin. Mais il cherche aussi tous ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Frères et sœurs, quel est le sujet de votre joie? Quelle est la motivation de votre joie? Ayez les sentiments qui sont dans le Christ, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Si vraiment vous avez soif de joie, de paix et être heureux, si vous voulez recevoir cette paix de Dieu qui ne change pas, alors témoignez.
Parler de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de recopier tout ce que je raconte, mais vous avez toutes sortes d'outils aujourd'hui pour pouvoir aller témoigner sur votre voisin, votre boucher, qui sais-je. C'est pour ça aussi que plus tard, nous aurons cette interpellation dans les Écritures, dans Romains. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Car l'Évangile ne peut pas être caché. Il doit être montré. Si vous êtes joyeux, dites-le. Vous croyez que votre voisin, lorsqu'il n'a pas une bonne affaire, il ne vous le dit pas? Moi, j'ai des voisins qui sont sympas. Ils me disent, ah, tu vas chez Action. Ah, il ne faut pas dire ça. Bon, tu vas dans un magasin et tu verras, il y a de super trucs, tu vas l'acheter. Ça vous est jamais arrivé qu'il y ait des gens qui vous disent ça? Ah, j'ai un super tuyau là. En ce moment, les gens me disent, tu veux partir en vacances? J'ai un super truc. Waouh! Et sinon, on leur disait, j'ai un truc pour l'éternité. Alors, on va vous regarder peut-être bizarrement. Mais Dieu accompagne sa parole. Alors, je vais être juste heureux de pouvoir parler de lui. Je suis certainement un peu bizarre, mais je sais que c'est là la source de mon bonheur. Si je prends l'histoire suivante, on va dire c'est une autre histoire, on va voir de quoi il s'agit. Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Pleurez de joie !» Non, elle dit plus que « Réjouissez-vous avec moi !» Encore une fois, nous voyons que l'essence même de la recherche de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est la réjouissance. Pourquoi voulons-nous nous passer de réjouissance? Pourquoi voulons-nous passer à côté de ce que Dieu veut pour mon prochain? Cette même éternité, ce même bonheur que je peux m'approprier. Témoigner sans cesse, avec intelligence, certes, avec service obligatoirement. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle. Avant, c'était la joie de Dieu, mais cette joie aussi qui est communiquée pour chacun d'entre nous, devenir serviteur. Je pourrais vous lire la troisième, vous la connaissez, celle du Fils prodigue. Et lorsque je lis tout le texte et que j'arrive à la fin, mais j'aurais pu prendre des textes au milieu, qu'est-ce que je lis dans la dernière parabole sur le Fils prodigue? Alors que certains, dans l'Église, dans les Juifs, les Israélites ici, lorsque le Fils prodigue revient, il y en a un qui n'est pas content. C'est celui qui vit dans la maison de Dieu. Dieu lui dit, mais tu as tout? Tu as tout? Pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas? Il dit, oui, mais parce que mon frère, il était parti, hein, il a dilapidé, il n'a pas fait bien. Qu'est-ce que dit alors Dieu? Verset 32. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. Frères et sœurs, vous cherchez et vous demandez à Dieu de la joie, du bonheur, de l'abondance. Cela se trouve dans le salut. Alors, arrêtons-nous un instant, juste quelques secondes, pour nous rappeler si vous vous réjouissez toujours d'être dans le Seigneur. Nous revenons à Philippiens 4.4. Est-ce que le fait d'être enfant de Dieu, cela vous réjouit? Est-ce que le fait d'être sauvé, cela vous réjouit? Parce que si ça ne vous réjouit plus, vous ne pourrez pas vous réjouir que quelqu'un vienne au Seigneur. Vous direz, comme beaucoup, oh, tu fais des choses pour les autres, mais pour moi, tu ne fais plus rien. Et si tu vivais pleinement ce que tu as reçu aujourd'hui du Seigneur? La joie du salut, la joie se partage, la joie se distribue, la joie se multiplie, elle devient contagieuse. Ainsi, cette joie fait partie d'une réalité de fond, comme la toile d'un peintre. Tu peux avoir les mêmes gouaches, les meilleures gouaches, les meilleures peintures, tu peux avoir les meilleurs pinceaux, si tu n'as pas une bonne toile, ça ne fonctionne pas. Dieu pose cette toile-là. Et tu vas vivre, tout ce que tu vas vivre va venir se poser sur cette toile-là. Cette toile s'appelle Jésus-Christ. Peut-être que tu as oublié qui est Jésus-Christ pour toi. Peut-être que tu prends l'habitude de prier au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu veux vivre simplement d'ersatz de ce que Dieu veut pour toi, de petites choses. Mais Dieu veut pleinement t'habiter. Nous allons le voir en conclusion. La prière, le pardon,
la résurrection, doivent être entretenues pour qu'elle soit une joie permanente. La communion des frères, comme je l'ai eu dans Romains 12. Je ne peux pas m'empêcher de lire Luc 19, versets 1 à 10. Cette petite histoire de votre inspecteur des impôts, Zachée. Jésus entra dans Jéricho, verset 1, et traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts, et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, que comme il était de petite taille, il n'y arrivait pas à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris de l'argent en trop à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois. » Jésus dit à son propos, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que lui aussi est un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je me rends compte que tous les jours, lorsque je ne peux plus vivre ou que je ne vis plus la joie de l'Éternel, c'est que j'ai perdu un peu de mon salut. Non pas que je sois plus perdu, mais j'ai perdu de vue que c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée. J'ai perdu de vue l'essentiel du départ de ma vie. On pourrait reprendre d'autres textes dans le psaume 16 au verset 11. Dans la deuxième partie, on dit que l'Éternel est ma joie, c'est l'auteur de ma joie. Dans Ésaïe, alors qu'il parle des gens qui vont être déportés, au chapitre 35, nous lisons l'auteur, Ésaïe, qui raconte que la joie sera leur bonne père. Allons un tout petit peu plus loin. Pour retrouver notre joie, je l'ai dit, nous devons retourner au point de départ. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir Luc au chapitre 2. Au tout début, juste avant que même Jésus n'arrive. Nous lisons au verset 10. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. » Avant même que Jésus ne vienne, il nous a annoncé que c'est lui qui sera la source de la réjouissance. Et pourtant, les Juifs resteront sous occupation romaine. Et pourtant, le temple sera détruit. Et pourtant, plein de choses vont arriver. Mais Jésus est le sujet de ma joie. Jésus est l'auteur de ma joie. Et je veux le laisser écrire toutes les pages de ma vie. Dans une définition de la joie durable, on dit que son départ est un point précis. J'ai lu ça dans le dictionnaire. La joie doit avoir un repère, celui d'un point de départ. Il est même dit dans le dictionnaire, pas du tout chrétien, que ça doit être une bonne nouvelle. Elle est alors durable, et nous dit le dictionnaire, elle mène au bonheur. Si même le dictionnaire le dit, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre cela si pleinement? Alors, soyons porteurs de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui nous rendra heureux. Et non pas parce que je suis heureux que je peux porter la bonne nouvelle. C'est dans l'autre sens que ça marche. C'est lorsque Dieu travaille qui je suis et non pas lorsque j'utilise ce que je sais. Vous voyez la différence? Il y a un moment où je me laisse porter par Dieu, transformer par Dieu, avancer par Dieu. Pour conclure, n'est-ce pas dans Galates que nous trouvons une belle illustration de la joie? Galates, au chapitre 5. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 5, vous savez? Qui connaît bien Galates? Chapitre 5. Le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Chapitre 5, nous allons lire qu'il y a toutes sortes de manières de vivre. On nous dit qu'on peut marcher selon la chair, selon le ressenti, selon nos émotions.
ces choses qui ne sont pas encore passées au filtre de Dieu. Et cela mène à la perdition. Mais par contre, lorsque nous lisons à partir du verset 22, le fruit de l'esprit. Le fruit. Vous n'avez pas à choisir une option. Hein, vous savez, comme vous achetez une voiture, mettez des coches, je veux ça, pas ça. Là, c'est tout. Vous pouvez pas. Voilà. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Est-ce que c'est ce que vous recherchez, frères et sœurs? Non pas l'un plus que l'autre, mais le fruit de l'esprit. Car lorsque vous réunissez toutes ces qualités de Dieu en vous, alors vous serez enfin heureux. Alors vous pourrez enfin rayonner de Dieu. Mais vous pouvez déjà le faire maintenant. Parce que Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, n'attristons pas le Saint-Esprit. Laissons-le agir en nous. Oui, nous avons tous des situations de vie compliquées. Que ce soit avec un époux, une épouse, des enfants. Nous avons tous des situations compliquées. Je vous connais en grande partie les uns les autres. Mais cela ne doit pas empêcher Dieu d'agir en nous. Celui qui est dans le monde est plus petit que Dieu. Il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu. Il faut juste qu'on s'en rappelle. Et alors, au travers des épreuves, nous pourrons dire avec Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'y a pas d'autre truc. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est juste se laisser investir par Dieu. Je vous laisse une lecture. Vous allez l'oublier, je suis sûr. Mais reprenez alors le sermon sur la montagne. Ça commence par heureux les pauvres en esprit. Et toute la suite. Vous allez vous reconnaître à un moment ou à un autre dans une de ces listes. Mais ça commence toujours par heureux. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.